Non, alors déjà, je voulais quand même vous dire que c'est extrêmement décevant et compliqué pour nous c'est dur. de se retrouver confrontés à ça. Non, mais ça, il faut le dire. Moi, je suis avec des équipes qui travaillent sur ce programme depuis 20 ans. Ce Légende, ça a été énormément de travail pour nous. Il y a 300 personnes qui se déplacent. Il faut savoir qu'il y a des gens qui restent jusqu'à 75 jours quand même. Sans voir manger. leur famille, non, sans voir leur famille pour travailler sur ce Koh-Lanta, et que pour nous, réunir tant de générations d'aventuriers, Bien sûr. c'était c'est un vrai. défi, et on misait Bravo, énormément là-dessus, Bravo. et à aucun moment on a pensé qu'on pouvait se retrouver face à Quand il y a des gens qui disent que c'est à cause de la production, parce que tous les candidats, même Claude, on l'a entendu hier dans une loge, et tous les non, mais candidats qui c'est sont venus, merveilleux. ils disent que c'est à cause de la production. Non mais alors ça, mais j'ai entendu Kumba la dernière fois. Alors je suis fan de Kumba. Ouais, non, mais moi, elle sait que je l'aime bien, Kumba aussi, donc c'est pour ça que ça m'ennuie. Parce que vous êtes un amour, vous aimez tout le monde. C'est tellement facile de se défausser. Je vous explique comment ça se passe. On a des aventuriers, pour certains, ils ont fait jusqu'à 4 à 5 éditions, déjà, de Koh-Lanta. C'est des gens qui connaissent parfaitement ce programme. C'est des gens qui sont respectés, qui sont adulés, pour certains, par des enfants, par des plus âgés, et qui connaissent les règles de loyauté du programme. Alors, on n'est pas, vous l'avez dit nous-mêmes, et vous l'avez dit d'ailleurs, nous ne sommes pas des procureurs, nous ne sommes pas des flics. On a mis un système de surveillance, d'autant plus qu'on savait qu'on était en Polynésie. C'est l'une des rares fois où on a tourné justement sur un territoire français. D'habitude, on tourne à l'étranger, donc évidemment, à l'étranger, les gens ne connaissent pas, les personnalités ne connaissent même pas le programme. Là, en l'occurrence, pour des histoires de Covid, on était obligé de tourner en Polynésie, donc on a renforcé la sécurité. Mais on est quand même sur un principe de confiance, c'est-à-dire qu'on n'est pas gardien on n'est pas gardien de prison. Donc, qu'on soit trahi comme ça, ne nous trompons pas, on est victime de ça. On l'a appris, nous, au moment de l'annonce de Théoura, donc il y a 3 semaines, un mois, on est tombés des nues, quoi. Donc il faut et savoir... quand ils disent que c'est à cause de la production, parce qu'ils auraient dû plus nous surveiller, vous dites quoi? Mais enfin, c'est comme si... alors, vous savez, on est tous des truands. Donc, vous le saviez qu'on était des truands. Et donc, vous auriez dû mettre des gardiens plus aguerris. Mais on avait des gardiens. Enfin, on ne les a jamais pris pour des truands. Pour nous, c'est des légendes. Donc, il y a un moment, il ne faut pas se tromper. Donc, c'est pour ça qu'on est dans un... Enfin, il faut savoir, les équipes chez moi, c'est ultra violent. Il paraît que vous êtes très déçus de cette saison. Ah bah, y a de quoi. Les équipes. Alors, je ne suis pas déçue de la saison en soi. C'est-à-dire de ce qui s'est passé. On a battu des records incroyables parce que quand même, il faut pas tout jeter. Enfin, c'est quoi? C'est le bébé Le bébé avec l'eau du bain. Le bébé avec l'eau du bain. Il y a quand même eu des records insensés. Non, mais je sais, vous êtes un peu le Larousse. Le Larousse. Un puits de science. Et donc, non, mais c'est vrai, il y a eu des records incroyables qui ont été battus. Je pense au cochon pendu. Bon, il y a 6 personnes qui ont battu des records. Non, mais c'est vrai, ça... Voilà, il y a eu sur la proue. Enfin voilà, ils étaient Clémence lourds. qui a gagné. Donc il y a eu des choses incroyables et des revirements de la stratégie, des choses fantastiques. Donc c'est une très belle saison. Mais sincèrement. Oui, je le reconnais, ça ternit cette saison. C'est bien de le dire. Alexia, j'aime bien tout. J'aime tout. Bravo, Alexia. Sans rigoler. Bravo. Bravo, ma chérie. En plus, c'était l'anniversaire. Alexia, pourquoi vous n'avez pas évoqué la triche avant? Alors, pourquoi on ne l'a pas évoqué avant quoi? Avant le prime? Non, mais c'est vrai, 22h43. Oui, avant, sur le prime. Ah oui. Alors, voilà pourquoi. Alors, c'est vrai qu'il y a une question. Alors, de plusieurs points. Premier point, et ça on l'a dit et on a communiqué sur nos réseaux sociaux, on ne veut pas donner de nom. D'accord. C'est-à-dire qu'on sait. Mais je vais les donner, moi. Je vais les donner. Non, mais voilà, on sait. On a suffisamment de preuves et des preuves réellement fondées. On a un constat, une attestation d'huissier, et je voulais apporter, parce qu'il faut savoir que, comme c'est un jeu... Non, rien. Non, mais c'est important. Comme donc un constat jeu, il y a un règlement du jeu. Parce que je sais que vous avez... Il y a un règlement du jeu qui est déposé, c'est Maître Simona en l'occurrence. Moi, il y a un moment, quand j'ai rassemblé un certain nombre de preuves, je suis allée le voir et je lui ai dit, est-ce que pour vous, ça constitue une rupture du code d'honneur qui est inscrit dans le règlement du jeu? Et là, il me dit, je vous lis l'attestation parce que c'est important. Bien sûr. Parce que c'est quelque chose qui est... Vas-y, Alexia, t'as raison. C'est quelqu'un qui est extérieur à la production, qui est extérieur à TF1, qui est neutre. Bien sûr. Et qui est garant du règlement. Monsieur Simona confirme et atteste avoir reçu l'ensemble des pièces et éléments permettant d'établir le comportement irrégulier de plusieurs participants lors du déroulé du jeu. L'ensemble de ces pièces illustre les manquements au code d'honneur et à l'éthique générale exposés dans le règlement du jeu, qui est déposé en mon étude et justifie l'impossibilité de déclarer un vainqueur pour cette saison. Et voilà. Donc ça, c'est le premier point.